Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Oh, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 100 all-time de nos films préférés avec Maxime. Et oui, on se rapproche de la fin là. On se rapproche de la fin, on va passer la moitié dans cet épisode. Ouais. Quatrième épisode de cette série où on revient à chaque fois sur 15 de nos films préférés. Donc on a fait 100 à 4... Pourquoi je parle là-dedans? On a fait 3 épisodes avec à chaque fois 15 chacun, donc une trentaine de films dont on parle. On avait misé sur 7 films en commun et 10 films en commun. On l'a déjà atteint avant la moitié. C'est un échec. Il va falloir repronostiquer ça parce que sinon on va perdre ce jeu-là. Toi, tu dirais combien J'en alors? vois encore 10 autres. J'ai très Premier mal pari. compté sans avoir trop réfléchi parce qu'il m'a Donc- pris de cours volontairement. Mais j'en vois 10 autres, donc 20 au total. Ah, t'es à 7. Ah, donc 20 à partir de maintenant. Donc Oui. donc tu passes à 20. Ok. Et moi, pour te contredire, pour pas avoir la même chose, je vais dire 22. Ok. Voilà. C'est Encore possible, c'est un peu possible. plus optimiste que toi. On va voir où on en est dans cet épisode. On continue du coup ce top 100 all time avec à chaque fois voilà, des films qu'on aime, pas forcément des critiques poussées de ces films, juste pourquoi ils font partie de nos films préférés pour l'un et pour l'autre. Ouais. Voilà, C'est parti, hein. allez on démarre, allez. C'est typant. Si vous êtes là, c'est que généralement vous avez vu les épisodes d'avant, donc vous connaissez un peu le contexte de ces vidéos. On essaye de faire rapide avec la 55e place. Punaise, on commence par une comédie romantique que j'ai vraiment envie de me revoir cette année. Quel lover celui-là. Split. Ah ouais, ok, d'accord. Et Me Before You. Je sais même pas ce que c'est. Bah, je vais te la Ok. vendre. Split de Shyamalan du coup, qui est dans mon top 100 parce que grosse start au ciné quand je vois ça. Performance de James McAvoy qui m'époustoufle à l'époque et qui me marque encore. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, je l'ai vu beaucoup quelques années après, là ça fait un petit moment que je l'ai pas vu. Mhm. La surprise de voir que c'était lié avec Incassable, ce film que mon papa m'avait dit regarde-le un soir à la télé et de faire la connexion et être sur le cul. Et ouais, pour la performance d'acteur, la découverte d'Anna Taylor-Joy, qui je pense c'est le premier grand rôle, du coup, moi je les découvre là-dedans. Mhm. Et Oui, c'est son premier rôle. ouais, je pense, hein. Et cette fascination en fait de cet être, c'est toujours quelque chose d'un peu un sujet hyper intéressant, plusieurs personnalités dans un même corps. Et je trouve que ça a quand même bien traité, même si c'est traité d'un côté fantastique et réaliste. Mhm. Et on mélange ça avec ce côté glauque de capture, de tu sais pas qui, en fait ce truc de tu sais pas qui va arriver en face de cette héroïne qu'on suit. Et du coup, voilà, j'adore le film 55. 55 Split. J'aime bien ce film, mais il n'est pas du tout rentré dans la Ouais. considération. Me Before You, une comédie romantique avec Emilia Clarke, Madame Daenerys Targaryen, et Sam Claflin, qu'on a pu voir dans Hunger Games en tant qu'un peu anti-héros. C'est pas un truc qui est sorti vers Noël, ça? Je sais pas, non mais ça date, hein, il date de 2016 le film. Ok. J'adore ce film. Donc c'est l'histoire d'un homme richissime qui a eu un accident et qui est tétraplégique. Emilia Clarke est une jeune femme pleine de vie qui va du coup devenir l'assistante de ce monsieur, Intouchable 2.0, mais avec une comédie romantique à l'intérieur, enfin une romance. Intouchable ou Cluzet, Omar Sy, roule des pelles, quoi. Et en fait, on est sur un postulat de départ où Sam Claflin est jeune. Il n'a pas l'âge de... Tu vois, c'est un jeune millionnaire. Et en fait, il veut mettre fin à ses jours. Et du coup, Emilia Clarke a qu'un objectif, outre s'occuper de ses soins, c'est de lui redonner goût à la vie. Voilà le postulat. J'adore ce film. Elle a des arguments pour redonner goût à la vie. En roue libre, ça fait 4 ans qu'on tourne. Fatigué, Pour elle vous, sera vous vous tranquille. dites, ah ouais, déjà, là, dès le départ, Camille, elle se dit, quoi, t'es comme ça? Non, c'est bon. Donc ouais, super film. Moi, j'adore ce film, je l'ai vu qu'une seule fois, Ok. et là, il est temps que je le revoie une deuxième fois. Je le dis maintenant parce que je crois que c'est un film un peu de Noël ou qui se regarde bien sous un plaid. Ça peut, ouais. Avec une boisson chaude et tout. J'adore ce film, Ok. Me Before You. Avant toi, je crois, le titre français. Moi aussi, j'ai une comédie romantique, là. Alors, là, on va parler de quelqu'un... C'est un alien aussi.
Yannick. Yes. Bah Alien, bon, je vais pas faire 1000 ans sur Alien parce que voilà, c'est pourquoi que 54. Moi, je suis impressionné quand je le vois. C'est pas un film qui me fait peur parce que je pense qu'à notre génération, c'est compliqué d'avoir À notre peur âge, d'Alien. à notre grand âge. À notre âge. Non, mais même le côté, on en a vu tellement que quand tu arrives ensuite au film plus ancien, Alien ne fait plus très peur. Il y a quand même cette scène d'explosion de cage thoracique qui fait toujours son effet. Et moi, c'est plutôt Oui, c'est vrai. le design du film, les décors. Comment ce vaisseau, comment il est créé, comment l'ambiance qui est autour de ça, c'est la BO, c'est la créature dans ce costume qui du coup ne vieillit pas et je trouve beaucoup plus effrayante que dans la série Alien Earth qui est sortie cette année où la créature est numérique, là elle a vraiment côté viscéral et cette métaphore, je dis pour rigoler une comédie romantique parce que c'est une métaphore du viol quand même où on a une table géante qui court après une meuf en slip et je trouve que le discours déjà dès les années 70 de faire un film d'horreur féministe comme ça, il fallait oser. Et que voilà, il est super bien foutu, donc Alien, il fallait qu'il soit dans ce top 100. C'est pas un film que je regarde tous les ans, c'est pas un film que je trouve terrifiant. Je l'ai découvert cette année, moi. Voilà, c'est pas ma génération, donc j'ai mal à le mettre beaucoup plus haut que ça. Je peux totalement entendre qu'il soit top 10 chez certains. Ouais. Chez moi, c'est 54 au calme. Yannick est 54e, premier Dupieux et seul Dupieux de mon top 100. J'ai pas de Dupieux. T'as pas de Dupieux. Parce que j'ai dit que j'ai pas encore actualisé 2025 dedans. Donc ok, donc l'accident de piano pourrait peut-être avoir une chance Il sera en discussion, à long terme. À voir. Ouais, ok, pour un réalisateur qu'on aime tant et qui nous fascine. Ben t'as pas de Dupieux. ouais. Ça fait partie comme Wes Anderson ou comme Ça arrive ou plutôt dans le top 200. Xavier Dolan, où c'est des mecs, j'ai vu tous leurs films, je les aime quasiment tous, mais j'ai Ouais. pas le film qui rentre, qui est Ouais. encore culte pour moi. Moi, ça c'est viendra Yannick. peut-être. Yannick est rentré, parce que c'est la révélation d'un personnage et d'un homme qui me fascine, qui est Raphaël Quenard, qu'on a vu dans des bribes de films avant Yannick. Yannick, c'est le premier film où il est en premier rôle, où le film repose sur lui. Ouais. C'est aussi la volonté de Quentin Dupieux, quand il l'a eu entre les mains juste avant d'en Fumer fait tousser. Il s'est dit, je veux faire un film pour lui, et il va écrire ce personnage de Yannick qui va être tourné en 6 jours. Quasiment un tournage sauvage. Ils ont vraiment. Comme il dit, on a frôlé le film de merde plus d'une fois. Voilà, exactement. Et c'est un bête de film. Moi, j'adore. 1h06 très efficace, avec un humour aussi très efficace. Pio Marmaille et Blanche Gardin aident vraiment à ce que le film soit bon et tombe pas dans le malaise. Ouais. Et voilà, moi, c'est un film que j'ai déjà vu, 2023, j'ai déjà vu 5-6 fois. Bon, après, il fait qu'1 heure, donc on peut se le mettre assez facilement. Mais c'est un de mes coups de cœur absolus de ces dernières années, Yannick. Ah oui. Nope. Oppenheimer. Ok. Oppenheimer, oui, c'est une tarte au ciné, mais c'est un film que j'ai revu cette année et qui reste un film, je trouve, exceptionnel. D'être passionnant, d'écouter un prof de physique chimie pendant 3 heures où tu ne comprends rien à ce qu'il raconte. Et pourtant, je suis à fond. Pourtant, je décroche pas. Alors, je comprends rien à ce qu'il raconte, mais je trouve ça hyper intéressant. Je trouve c'est le film vraiment. Chaque fois, tu fais putain, il y a lui aussi. Putain, il y a lui aussi. La scène de Casey Affleck dans le film, il a 3 minutes, il est monstrueux. Ouais. C'est plein de petits plaisirs comme ça dans ce film-là. Tu te dis, Nolan fait un film sur bombe atomique, ça va être un truc qui va t'en mettre plein la gueule. T'avais des réels avant, de voir des mecs qui brûlent vifs quand il sera au premier rang en 4DX et tout. Le mec, l'explosion, il fait pas de bruit. Ouais. Ça, c'est plein de trucs comme ça où tu fais, il est trop fort. Là, une scène qui m'a beaucoup marqué, c'est quand il est devant un groupe d'Américains, je sais plus qui exactement, et il célèbre un peu ce qu'il a fait. Et lui, en fait, il voit les gens comme si c'était en train de brûler. Et parce qu'en fait, il est choqué par ce qu'il vient de faire. Oscar pour Robert Downey Jr. Je trouve Nolan qui lui a une réelle justement très réaliste et un peu plus folklorique dans ce film-là paradoxalement. Et j'adore Oppenheimer, même c'est pas juste le choc de ciné et le truc à la mode d'il y a 2 ans, c'est un truc qui reste en moi. Nope. Parce que, sans mauvais jeu de mots, c'est un ovni ce film. Vraiment, je trouve que c'est... Il y a de l'humour dans cette partie 4. C'est un film original, avant-gardiste, qui est à cheval entre la science-fiction, le film d'horreur, le western, dans sa BO, dans ses décors. Il y a un côté très western. La BO, quand je me la mets, ma copine, plus d'une fois, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que t'écoutes là ?» Je fais « C'est la BO de Nope, ok ?» Et effectivement, il y a un côté western dans la BO. Comédie aussi, donc tu vois, il y a quand même il y a des genres qui s'entremêlent dans un film qui ressemble à rien d'autre. Je trouve, moi c'est mon préféré de Jordan Peele. J'ai pas Get Out qui est dans la conversation, Us ne l'est pas. Je suis en train de me dire que j'ai pas mis Get Out dans mon top 100.
Ah, t'as oublié Get Out? C'est un oubli? Ah, complet, oui. Ah oui, c'est un oubli. Est-ce que tu préfères Get Out à Nope? Oui. Eh ben, démerde-toi, poulet. Oh damn! Mais ouais, non, Nope, moi, c'est mon préféré de Jordan Peele, en tout cas. Et parce que voilà, je l'ai déjà vu 2-3 fois et qu'à chaque fois, il me fait un effet de. Je trouve ce film dingue et j'adore Daniel Kaluuya sous les ordres de Jordan Peele. Voilà, c'est un super film. 53, peut-être un peu haut, mais je pense qu'il était même plus haut il y a quelques semaines. Et je l'ai déjà descendu pas mal, mais tu vois, il passait la fameuse barre là, du top 60, il était dans le bon Je côté. comprends, ouais. Je suis dégoûté. T'es dégoûté? Oui. Non, je l'ai mis où Get Out? Et là, j'ai tapé dans CTRL F, j'ai tapé Get Out, ça m'a mis aucun résultat. Je suis bon, mais très bien. Tu vas tricher comment? Tu vas virer. Ça va nous virer un Star Wars en disant c'est ou non des deux. Tu vois comment tu vas faire? La ligne verte et la véritable histoire du petit chaperon rouge. Je commence après. Ça fait 2 fois que tu parles d'un film que je connais pas, ça m'aide très bien. Franck Darabont, bah oui, bon, si tu pleures pas à la fin, t'as pas de race. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais La outre magie ça, de moi, ce qui Stephen m'a, j'ai vu ce film, j'ai adoré, et c'est quelques temps plus tard, je vois passer un truc, ligne verte 3 heures. Je me dis, mais il dure pas 3 heures ce film, il dure 1h40. Enfin, Si, il dure 3 heures, et j'ai eu un ressenti, je l'ai vu d'une traite un soir, tout seul, et c'est passé. Ce rythme incroyable, et tout sur l'univers carcéral, c'est dingue. Évidemment, plaidoyer contre la peine de mort. Juste la petite touche de fantastique magnifique qui va bien, le personnage attachant. Tom Hanks, qui est plus en retenue que le personnage principal, mais qui est quand même énorme dans ce film-là. Et le gardien de prison aussi joue très bien. Bon, voilà, Darabont qui adapte Stephen King, ça marche toujours. J'ai pas Les Évadés dans mon top 100, qui est Non, le j'ai film pas qui non plus. est top 1. Mais C'est pas les miens en fait, c'est pas mes films préférés. voilà, Moi. après c'est très bien, mais Les Ouais. Évadés, mais c'est Ah ouais, pas. non, mais c'est du absolu de cinéma. Oui, mais voilà, moi je préfère en tout cas La Ligne verte dans ces 2 films-là. J'ai aucun des deux, et pourtant c'est des films que j'ai adorés quand je les ai vus. Mais le sentiment de rattraper les classiques d'autres personnes Ouais, et je sais pas ce que tu de veux dire. me les approprier moi. La véritable histoire du petit chaperon rouge est 52e. Quel de âge mon as-tu? top 100. Bah, c'est mon film d'enfance. Ok. C'est mon film d'enfance, c'est une réadaptation de l'histoire du petit chaperon rouge d'une manière totalement délirante. J'adore cette histoire. Donc c'est vraiment un film d'animation qui est sorti quoi, 2000, je sais pas si j'ai les dates du petit chaperon rouge, 2005. Où en fait c'est une enquête de police sur qui a emprisonné la grand-mère. Ok. Donc le film est en 4 étapes, avec d'abord le récit du loup et du petit écureuil, qui sont des photographes. On a reporter, on a le récit du bûcheron, on a le récit de la grand-mère, on a le récit du chaperon rouge, la chaperon rouge de rouge. Et avec donc eux qui mènent l'enquête et le lapin qui est dans toutes les histoires, un peu le dénominateur commun. C'est un scénario exceptionnel, c'est un film que j'ai vu, alors là c'est même pas tous les ans, c'est un film que je voyais à chaque fois que je voyais Emma et Flavie, mes amis d'enfance, et on se matait ça d'abord, et ensuite Speed Racer, qui lui est pas dans mon top 100. Mais le véritable histoire du petit chaperon rouge, c'est un film original, il faut que vous voyez, certains l'ont vu. Ça se regarde même adulte. Ouais, je l'ai revu l'année dernière. Alors moi je l'ai parce que c'est un film qui m'a tellement Non, marqué. mais en tu tout cas, conseilles quand même. Ouais. Ah oui, je le conseille. Ok. L'animation a pris un sacré coup parce que pour le coup, c'était pas du Disney ou du DreamWorks. J'entends, ouais. Donc ça avait pas ce budget-là. Mhm. Mais pour le scénario, ouais, c'est vraiment un film trop cool. Ok. On le regardera un jour chez moi. J'essaierai de récupérer le DVD que j'avais quand j'étais enfant. Je sais pas où il est. Silence des agneaux. Ah, je l'ai pas. Ah non, ouais, c'est pas dans mon top 100 de mes films préférés, mais c'est dans... Into the Wild. Sean Penn. Donc. Tu l'as pas? Non, je suis pas surkiffé ce film. Ok. Je le trouvais bien sans plus. Et moi, je l'ai adoré, mais peut-être plus je le reconnais comme un grand film plutôt qu'un de mes Ok. films préférés. Bon, pour en parler brièvement, je pense que c'est un peu la première fois où mes parents me disent tiens, regarde ce film d'horreur. Ouais. Ça fait un peu rire aujourd'hui un film d'horreur parce qu'il n'y a pas tant que ça, mais Mm. c'est un super film. J'ai lu le livre est génial aussi. Le duo d'acteurs est évidemment énorme, tous deux oscarisés. Moi je retiens une scène, c'est Jodie Foster, elle est oscarisée là-dessus? après, enfin c'est une Ah ouais. actrice, mais Oui, ça oui, c'est ok, sur ce c'est des film-là, acteurs non. oscarisés, ouais. C'est la scène où justement Jodie Foster traverse le couloir et qu'Anthony Hopkins est le dernier prisonnier dans cet Mhm. asile de fous et qu'elle croise tous les fous pour aller au bout. Je me souviens mais que ça m'avait glacé. J'étais là, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
Enquête géniale, c'est Monsieur Demme qui le réalise. J'ai regardé ses restes de films, apparemment il a fait des films sympas, mais c'est vraiment son chef-d'œuvre, quoi. Anthony Hopkins, bon, sur ce film-là, tout a été dit. Et ouais, ça m'a été aux portes du top 50 pour moi, Le Silence des Agneaux. Un grand film. Ouais, c'est vrai qu'on est au bord du top 50. Massacré, moi je trouve par la suite Hannibal. J'ai détesté Hannibal. Ridley Scott, pourtant. Ah ouais, je le trouve horrible ce C'est film. en dessous, je déteste pas, mais c'est en dessous. Ah, la deuxième partie du film là où ça ouvre des... Oui, bah oui, c'est Crado, oui, qui bouffe directement même la Oh là salade. là, sans déconner, pourquoi faire ça? Et qui est toujours vivant. Hein? Il est toujours Ouais, vivant. voilà, c'est débile. Franchement, j'ai trouvé la suite Massacré un chef-d'œuvre. Mais c'est un chef-d'œuvre, Le Silence des Agneaux. Into the Wild de Sean Payne. Penn, pas Payne. Ouais, ça m'a... Hein? Sean Penn, pas Sean Payne. Penn. C'est Sean pas- Payne, gna gna. C'est pas l'arrière des films. Sean Penn. Ouais, j'ai adoré ce film, Into the Wild. Voilà, aussi, dans la lignée des Call Me By Your Name, un film dont j'ai énormément entendu parler avant de le voir. Donc j'avais une attente quand je le trouve pour une fois, et enfin, je le trouvais pas sur les plateformes, donc il y a aussi un peu ce film que j'ai cherché, j'ai essayé de voir, Ouais, et il est pas. Oui. pas facile du tout à trouver, et je le trouve dans un cash converter à 2 €. Donc je prends le DVD et je me le mate. Et ouais, effectivement, quand j'en sors, eh ben, je me dis, ouais, mais là j'ai vécu. Enfin, l'histoire est folle. La BO, je l'ai écoutée pendant des jours. Derrière, un peu blues, country, elle est très belle. C'est une très belle histoire, dramatique, mais avec aussi des moments d'humanité qui sont trop cool. Quand on voit Kristen Stewart dans le film aussi, il y a toute une partie comme ça qui est extrêmement cool. Et lui, en fait, qui va rencontrer tout un tas de gens aussi sur son chemin, sur son road movie par excellence. Et ouais, moi, c'est un film qui m'a touché, qui m'a plu, ou quand je l'ai fini, je me suis dit, oh, ok, je pensais pas que ce serait aussi bien. Ok. Voilà. Moi, je me souviens juste de la scène où il tue une vache. Je suis content de l'avoir en 50, c'est un peu symbolique de commencer le top 50 par lui. La corde de Hitchcock. Moi, j'ai pas ça. T'as pas ça, toi? J'ai pas ça. La passion de Dodin Bouffant. La passion de Dodin Tu Bouffant. préfères manger, toi. Hein? Tu préfères manger. Ouais. La corde, c'est mon Hitchcock préféré, c'est le seul qui sera dans ce non-stop. Je trouve l'histoire extraordinaire. C'est tout en un plan séquence triché. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 plans dans le film. Mhm. Dans une pièce, et que ça pourrait être une pièce de théâtre sur un meurtre qui a lieu dans une maison, et le gars qui arrive, qui flic, qui va enquêter, mais au fil du repas et des discussions. En fait, le film commence sur le meurtre. Mhm. Donc toi, tu sais qui a fait, tu sais où est le corps, tu sais où est le truc. Et du coup, il va jouer avec tout ça. Il va jouer avec toi sur, je crois que le corps est dans une malle, sur le flic qui va se poser sur la malle. Tu as plein de séquences comme ça qui sont hyper malines, hyper drôles. Mhm. Et en fait, j'ai acheté un coffret d'Hitchcock et je connaissais les grands noms. Et plusieurs fois, je m'attendais à prendre des méga tartes sur des films que j'ai bien aimés, juste bien aimés. Et lui, au moment où j'ai mis la corde je me suis dit, bon, la corde, je connais pas. Ben, c'est largement celui que j'ai préféré. Tu me le de prêteras? ça. Ouais. Tu vois? Excellent film de Hitchcock, La Corde. Ok. Pour moi, son meilleur. La passion de Dodin Bouffant. Il a fait les montagnes russes, ce film, dans ce top 100, parce que je sais que quand je le vois, je suis bouleversé, mais pas d'émotion, mais De fin. ouais, déjà, ça me donne extrêmement faim. C'est un film comme j'en avais jamais vu, en fait. Un film qui va être autant précis, généreux sur le son, sur les casseroles, sur les aliments qui cuisent. Il y a un truc, mais c'est ultra sensoriel comme film, dans les plans, dans la lumière de cette cuisine, à travers les saisons et tout. Enfin, c'est de la très très grande mise en scène, je trouve. Et il a eu le prix à Cannes de la mise en scène, ce qui n'est pas pour rien. Le réalisateur, est-ce que je l'ai? Est-ce que je vais pas l'écorcher? Non, je l'ai pas. Et je mis réalisateur franco-vietnamien qui avait eu une Palme d'Or. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez reconnu. La passion de Dodin Bouffant sort en même temps et la même année qu'Anatomie d'une chute. C'est celui qui va être plébiscité par le comité de sélection pour représenter la France aux Oscars à la place de Anatomie d'une chute. La boulette. La boulette sur le plan stratégique, Oui. mais La passion de Dodin Bouffant est pour moi un meilleur film qu'Anatomie d'une chute. Je comprends l'erreur en plus dans le sens où tu te dis on est en France, on va aller On aux va mettre la États-Unis. gastronomie. Ouais, ouais. Ouais, mais, On met, oui, notre- mais c'était on met pas notre un pays en mauvais avant, choix. quoi. On pensait pas C'est un qu'Anatomie mauvais d'une choix chute parce que. allait être Oui, un mais beaucoup de phénomène. gens ont dit que c'était vu que Justine Trier à Cannes avait défoncé le gouvernement, que le gouvernement était un peu lié Oui, aux oui. sélections.
Moi, je pense vraiment que le choix de Dodin Bouffant n'était pas idiot pour les Oscars, Non. mais il s'est avéré qu'il l'était, vu qu'il est parti avec 3 Oscars, et que s'il avait été dans la catégorie meilleur film, il aurait eu Il le en aurait quatrième. un quatrième de plus, qui Ouais. aurait été assez anecdotique en vrai. Anatomie d'une chute est un film qui sera beaucoup plus mémorable dans l'esprit des gens que La Passion de Dodin Bouffant. Mais c'est un film qui... Alors, faut le voir en ayant mangé. Hein. Parce que si vous attendez de manger, vous n'allez pas avoir envie de manger ce qu'il y a dans le frigo. Vous avez envie de partir vers le plus beau restaurant à côté de chez vous. Grave. C'est un bête de film. Benoît Magimel et Juliette Binoche font un couple exceptionnel à l'écran. C'est quoi pour ce film qu'il a le deuxième César en 2 ans? Non, il a rien pour ce film. Hein. Ah ouais? Il va avoir Pacifiction et un autre chose. Je me D'accord. demande, c'est pas Au revoir Paris. Et j'ai eu l'immense plaisir de pouvoir le voir à Bordeaux, dans le cadre d'un ciné gourmand, où d'abord on a regardé le film et ensuite des super chefs cuisiniers ont préparé des plats issus du film. Donc ça, voilà, un grand, grand moment. Merci au chef Jésus pour nous avoir offert ça. Thank you, Jesus. Hein Thank you, Jesus. Thank Jesus de nous avoir offert ça. Et voilà, et c'est vraiment un film qu'il faut que vous voyez, vous allez l'adorer. On peut lui reprocher son côté contemplatif et lent, mais c'est pas un film C'est le qui but. est... Hein? C'est le but. C'est le but de prendre le temps et c'est voilà, c'est magnifique, c'est magique. Et Un vous- film magique. Lui aussi, il a dégringolé, mec. Je pense qu'il a été proche du top 25, si ce n'est dans le top 25. Rocketman, ok, successeur. Je l'ai dans ma première version Rocketman Tu l'as plus? et je l'ai plus. Ah, voilà, bah tu vois, Je suis il a content. aussi Non, mais baissé. c'est bien, tu fais mes 100 à 120, tu les fais tous. Le successeur, je l'ai pas. Successeur que j'avais de mon top 1 de l'an dernier, donc forcément il est dans le top 100. C'est en ciné où, en fait, la bande-annonce me plaît, mais j'y vais en m'attendant pas à prendre une méga claque, quoi, tu vois, pas trop de hype. Et je trouve le film tellement beau déjà dans la première heure. Je me dis, Ouais. waouh, putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que les décors sont beaux, même tous les bâtiments administratifs où il va, tout est magnifique. Mm. Des transitions de dingue quand la voiture à l'aéroport et tout, là, bref, plein de trucs Ouais. en tête. Et puis alors arrive le scénario qui se met en place et je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue. Mm. La scène de fin à l'enterrement, oui la mise en bière quoi, l'enterrement. Ouais. Je pense que c'est une des scènes les plus choquantes, Bouleversantes, bouleversantes. Enfin c'est un truc là tu te dis mais alors là le gars là ce qui se passe dans sa tête, Mm. c'est pas possible de vivre tout ça. Mm. Je suis sur le cul au ciné, je le revois, je suis sur le cul. Je l'ai vu 2 fois pour l'instant. L'acteur principal, je n'ai plus son nom, tu peux pas m'aider? Le Québécois. Oui, Xavier Legrand. vas-y, continue. T'as Bref, dit quoi? Xavier Legrand. Non. Bref, et monstrueux. La réal, c'était le réalisateur de Jusqu'à la garde, qui avait fait aussi un super film. Exceptionnel, Jusqu'à la garde. Et voilà, et là il fait un deuxième chef-d'œuvre pour moi, et je préfère celui-là encore, Jusqu'à la garde, parce que Jusqu'à la garde, c'est un peu comme on parlait. Marc-André Grondin. Voilà, merci. C'est un peu comme on disait en intro, les films genre L'événement ou c'est pas des films que tu prends plaisir à revoir, tu vois. Moi, je l'ai vu 2 fois en peu de temps parce que tu me l'as conseillé, je l'ai vu. Non, je ça parle de m'a- Jusqu'à la garde, je Oui. parle pas de Ah celui-là. oui, ouais. Bon, Mais- Jusqu'à la garde, oui, j'avoue, c'est niveau C'est dessus. c'est un peu lourd, tu vois. Ouais. Mais voilà, celui-là, pour moi, pépite, il paraît peut-être un film qui, avec le temps, continuera à grimper. Un film qui plaira à vos grands-mères. Hein. Celles qui aiment les polars, qui aiment les films policiers ou quoi. Ma mamie m'a dit qu'elle avait eu très peur. Moi, ma grand-mère a adoré Ouais, moi Le aussi. Successeur. La scène où la personne sort d'une pièce, Ouais. pour en dire plus, parce que je pense pas tant que ça en vu le film. Non. Elle m'a dit qu'elle avait crié au cinéma, mamie. Ah ouais? Ouais, mamie a crié, ça je Mamie a crié. Rocketman, super. le Mamie meilleur a biopic. adoré aussi, peut-être. Je sais pas, je n'avais pas posé la question. C'est mais un film qu'il y avait dans quel film tu mettrais un repas de famille. Oui. Il était dans la liste on avait- Rocketman. voilà. C'est un des meilleurs biopics musicaux de ces dernières années. Ouais. Exactement. C'est un des Taron Egerton qui est un acteur que j'adore et bluffant en Elton John. Et c'est un des meilleurs biopics de ces dernières années, musicaux qui plus est. Moi, je connaissais rien de la vie d'Elton John. Je connaissais ses 2-3 chansons. Et pour le coup, lui, je l'ai vu plus tard. Mais Elton John, c'est pas du tout des musiques pour lesquelles je suis familier. Ouais. Et en fait, je vais découvrir un monument de la musique qui a ses vices.
aussi. C'est un film qui est très généreux dans la mise en scène. C'est incroyable. C'est Dexter Fletcher, je crois, Ouais. qui le réalise. La mise en scène est folle. Et la mise en scène, il y a vraiment une Scène avec liberté qui avec est le prise. piano, là, quand ils s'envolent. Ouais, quand il s'envole, il y a Ouais. vraiment beaucoup de libertés qui sont prises Mhm. pour ce film et je trouve que c'est fait Et intelligemment c'est aussi. cohérent avec le personnage qui était Ouais. très excentrique, très coloré. Exactement. Donc tu vas pas faire un film sombre, couleur Ouais. grise, en noir et blanc, quoi. Tu fais un film à l'image de la personne que tu adaptes et tu Mhm. fais tout péter, quoi. Tout Donc, à ouais, fait. Rocketman, c'est super. Rambo. Rambo. J'ai jamais vu Rambo. Et ben voilà, je vais t'apprendre. Coach Carter. J'ai jamais vu Coach Carter. Ah, toi qui es fan de basket. Je sais, il est dans ma liste Netflix. Oh, là, il mais me re- qu'est-ce il que me- t'attends? Il me regarde, chaque fois que t'attends j'allume Netflix, j'ai un extrait du film, du coup, ça pop sur ça qui est dans ma liste. Et qu'est-ce que mais- t'attends pour un film de basket? Écoute, Attends. je sais pas. Ah là là. Par contre, j'ai Vas-y. vu Rambo. Qui est peut-être Rambo. plus dans la pop culture que Coach Carter. Mais en fait, ce film me met sur le cul parce que je me prépare à les regarder. Je voulais voir un peu pour me dire, bon, ben, je vais voir Rambo. Je crois que j'ai vu le 3 vite fait avec mon père une fois. J'attendais un truc honnêtement assez con, tu vois, les guignols qui l'imitent à Stallone, ils imitent Rambo. Je m'attends à un film de guerre et je m'attends à un truc bourrin. Mm. Pas du tout. Mais tellement pas. Les suites, oui. Ouais. Les suites, c'est des explosions, c'est 1 contre 1000. J'aime bien le 4, mais sinon, honnêtement, les suites, c'est un peu n'importe quoi. Le premier, c'est même pas un film de guerre déjà. Mhm. C'est un film sur le stress post-traumatique de la guerre, donc dans les années 80, ce qui n'est pas commun, Mm. où Stallone revient de la guerre, sans doute du Vietnam, et en fait n'est pas le bienvenu dans la région où il vient, parce que les militaires sont mal vus par ce qu'ils ont fait au Vietnam, alors que c'est de la chair à canon, tu vois. Donc il vit un paradoxe entre j'ai vécu l'enfer pour mon pays, je retourne dans mon pays, on me dit d'aller me faire foutre, tu vois, ça va pas. Mm. Et il va être emmerdé par des shérifs, par la police locale. Et du coup, ça va être toute cette histoire, comment ce gars-là va essayer de s'en sortir. Il y a un petit peu d'action par moment quand il va se faire courser ou quoi, mais on Ouais. n'est pas sur un film de guerre à proprement parler. Et il y a une séquence de fin où, c'est peut-être des meilleures scènes de Stallone où il est en pleurs, où il pète un câble. Il y a une scène d'alternative où il se suicide, Mhm. qu'ils n'ont pas gardé parce qu'ils avaient décidé des suites. Mais c'est pour te dire la noirceur du truc, c'est qu'ils étaient presque à faire que le mec se suicide à la fin. Donc on n'est Ouais. pas du tout sur l'image de Rambo, mitraillette qu'on peut voir ensuite. Et du coup, je m'y attendais pas quoi, dans ce film-là. Je Mhm. m'attendais vraiment à avoir un truc bas de plafond. Et j'ai pris une méga tarte, donc Rambo est top 50 chez Bibi quoi. J'adore ce film. Top 50 et top 48 même Coach Carter. Parce que c'est un bête de film sur le basket, voilà tout. Moi je pense que c'est le numéro 1 sur la thématique du basket. C'est Samuel Jackson est top dedans. C'est un rôle culte, je trouve aussi, Coach Carter, avec la gestion d'une équipe de basket, avec que des profils. C'est pas que des cassos, hein, mais on est un peu dans ce côté populaire, où on est en pleine crise un peu d'adolescence avec des jeunes qui se révoltent pour un rien, pour un non, dans une banlieue peut-être plus un peu craignos, tu vois, d'où le Ouais. lycée un peu populaire ou quoi. Et Coach Carter va être appelé pour mettre de l'ordre là-dedans. On dirait un super-héros dit comme ça. Ouais, mais We j'adore. wanna call Coach C'est Carter. c'est très bien, je l'ai vu qu'une fois, mais c'est un visionnage qui m'a marqué. On le regardera ensemble, c'est quoi? Je pense la deuxième fois, on essaiera de se faire une soirée Coach Carter. Ça peut être un bon before d'un match NBA à 3h du matin. Milford des petits chaperons rouges. Ah ouais? Non. On se gardera ça pour plus tard, que le petit chaperon rouge, c'était sage. Allez. Coach Carter, trop cool comme film. Et figure-toi qu'on en a pas un pour l'instant hein, C'est en vrai, commun. ça arrive. Ça arrive? Là non, mais ça va venir. Est-ce que moi sur cet épisode il y en a? Oh, je suis pas sûr du tout. Et Là. moi j'en ai un qui sera, c'est sûr. Putain, il en reste encore pas mal. X-Men 2. Le cas Richard Jewell. Waouh, ok, ah oui, d'accord, t'as vraiment aimé ce film. Ah, toi. j'ai vraiment adoré ce film. Ouais. Bon, X-Men 2, voilà, j'en ai beaucoup parlé, pareil, dans notre top Marvel all time. C'est à la fois l'enfance et à la fois l'adulte, quoi. C'est-à-dire sur un enfant, bah, c'est des super-héros qui sont ensemble, et c'est super, et puis le revois adulte, tu comprends les thématiques, tu vois que le film n'a pas vieilli, très peu. C'est le film, je pense, qui rend Wolverine si populaire, c'est là où je trouve qu'il est vraiment cool, le film qui explore son passé. C'est des scènes d'action à la Maison Blanche totalement tarées. Ouais. L'explosion du barrage à la fin aussi, c'est un truc de fou. C'est des répliques. J'ai Magneto en tête qui dit à Pyro, tu pourrais être un... Comment il a dit ça? Tu pourrais être un géant parmi les insectes ou un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment des phrases que je trouve géniales. C'est le moment un peu d'alliance avant que ça pète encore entre les héros de Magneto et les héros de Charles Xavier.
Et j'adore vraiment ce film, plaisir à fond. Donc forcément dans le top 50. On fera un débat parallèle sur les E de Maxime. La manière dont je me termine. Ce sera l'épisode bonus. Et plus les épisodes avancent, plus tes E ont des formes terrible. approximatives. Le cas Richard Jewell est 47e de mon top 100 all-time parce que cette histoire m'a passionné. J'ai pas décroché une seule seconde sur cette affaire et sur ce cas. Le personnage de Paul Walter Hauser, interprété par Paul Walter Hauser, est ouf. J'ai rarement été autant touché, autant empathique envers un personnage. Qui, à un moment donné, le scénario va même nous faire douter de si Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu l'as suivi tout le long ou pas, quoi? À un moment, tu sais pas. Ouais, il y a un moment donné où tu te mets à douter en fait de si ce personnage est honnête, mais et peut-être que finalement il est malhonnête, mais en tout cas, j'adore un peu l'ambiguïté qu'il y a dans ce film. J'adore comment cette histoire évolue aussi. C'est un très grand film signé Clint Eastwood. Pas le plus connu, évidemment, de Clint Eastwood, mais moi, c'est vraiment un film où, quand je l'ai vu, il m'a marqué. Déjà parce qu'il est pas dedans, donc ça fait moins... Si tu regardes les films les plus connus de Clint Eastwood, c'est ceux où il est dedans. Halloween de Carpenter. Ok. Memoir of a Snail. Je suis pas surpris. Ouais, le bruit voilà. que tu m'en as fait pendant pas un an, surpris. je me suis pas surpris. Rapidement sur Memoir of a Snail, donc Mémoire d'un escargot en français, qui est sorti cette année en janvier, qui moi j'ai vu en juin, pas de cette année, mais juin 2024. Donc c'est un film qui a mûri dans mon esprit plus que Amélie et la métaphysique des tubes qui était au début de mon top 100. Vous verrez comment tout ça s'articule dans mon top 10 de fin d'année, parce qu'il sera dans le top 10 forcément, s'il est 46e du top 100 all-time. Mais c'est un film... En fait, j'ai l'impression que ce film appartient parce que je l'ai tellement vendu, je l'ai vu en avant-première mondiale, ça m'a passionné, ça m'a touché en plein cœur. Je l'ai revu une deuxième fois avec Marcel, je l'avais vu avec Marcel en fait à Annecy la première année. On y est tous les deux retournés avec Valentine et Jade, nos copines, pour leur montrer. Moi, Valentine n'a pas trop aimé, Jade a chialé toutes les larmes de son corps, donc ça a plus marché sur Jade. Mais en tout cas, quel plaisir de le revoir et de voir que mes sentiments pour ce film étaient intacts. C'est du stop motion bien dégueulasse parce que les personnages sont pas beaux. L'univers est un peu... Allez, il y a un peu de Tim Burton dans cet univers, un peu moche, un peu marronasse et tout ça. Mais c'est extrêmement touchant, c'est très bien doublé. C'est un travail de fou. Enfin, il y a 20 ans de travail derrière ce film pour créer tous les accessoires. Enfin, c'est vraiment prodigieux et c'est un bête de film. Voilà, Memoir of a Snail. Moi, je préfère les messieurs qui font comme ça. Halloween de Carpenter, parce que c'est classique, c'est une porte d'entrée dans le cinéma horrifique. C'est une BO qui est exceptionnelle, alors qu'il y a 3 notes au piano. C'est tout, 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 tout. Et en fait, ça te crée une ambiance de fou. BO de Carpenter également, qui fait la musique et la réalisation. C'est tout le lancement des slashers et tous les codes des slashers. Quand tu vois ce film, tu fais en fait, il avait tout inventé. C'est pour la saga aussi que j'aime plus ou moins bien, j'ai pas tout vu, mais ça permet de créer quelque chose qui dure encore aujourd'hui. C'est un film que je revois avec plaisir pour les périodes d'Halloween évidemment, et qui a des vraies idées de mise en scène, notamment son introduction qui est sur un plan séquence dans une maison où le petit Mikey va planter sa sœur pour voir ce que ça fait, et comment tu étais dans la maison et tu entends les parents qui s'agitent en bas et tu montes et tu arrives sur le corps de la sœur. Enfin, il y a tout. C'est pas juste un film d'horreur, c'est vraiment une très bonne réalisation que fait Carpenter. Et du coup, 46, pour tout ce que ça représente en plus. Ok. X-Men First Class, le commencement. Seven Oui. de David Fincher, tu l'as? Oui. Ok. Oui, 11. Oui. On y arrive. Ah, c'est mon poulet. Ben voilà, alors je mets juste devant X-Men 2, je les rapproche exprès parce que c'est mes deux préfs de la saga X-Men. Comme je dis un peu dans le top 10 Marvel, c'est vraiment cette idée, tu te dis, tu vas renouveler une saga qui était super, qui était bien, tu vas rajeunir les acteurs, il y a tout pour qu'on se dise, c'était mieux avant, les films d'avant, les acteurs, ils n'ont pas le niveau, putain, les acteurs, ils n'ont pas le niveau. Fassbender en Magneto, c'est le GOAT absolu. McAvoy en Xavier, il est très bien. Toute la génération est super, l'histoire est passionnante, le mélange avec la réalité, la crise des missiles à Cuba, je trouve ça trop bien. Le petit passage dans les camps aussi pour Magneto que tu vois dans le premier X-Men et que tu développes dans celui-ci
est génial. Les idées d'utilisation des pouvoirs, notamment de Magneto, je reviens sur lui, mais je trouve tellement Magneto Mhm. super dans ce film, avec la pièce qui va enfoncer dans le crâne. Il y a tellement d'images de dingue. Ouais. Les méchants sont super. Il y a c'est Kevin Bacon qui est méchant aussi dans ce film-là. Oui, je crois, ouais. Voilà, moi j'adore X-Men First Class, je le revois avec plaisir. Seven est un film que je ne revois pas avec plaisir, mais c'est un film qui m'a trauma et je pense que c'est le mieux classé des films qui m'ont vraiment torturé, quoi. Mais le scénario est génial. Le duo Brad Pitt, Morgan Freeman, Ah, Qui ça est- n'existait pas, fallait l'inventer celui-là. qui est autant improbable, exactement. Tu dis qui aurait pu y penser et à la fois quand tu le vois, tu dis mais il est Ouais. tellement juste, il est tellement génial ce duo. Ça date de 1995 quand même, donc ça remonte. Et moi je l'ai découvert il y a deux ans je crois. Donc le scénario, le concept même du film des 7 Tu péchés. t'es fait pas spoiler ce qu'il y capitaux. avait dans la boîte? Hein Tu t'étais pas fait spoiler ce qu'il y avait dans la boîte? Ah non, je me suis rien fait spoiler. Et je finis, je pense, dans le même état que Brad Pitt à la fin du film. Ah merde. Le mème du visage de Brad Pitt, c'est un peu la tête que je dois faire à la fin Ouais. du film de oh, mais c'est comment? Genre pourquoi? Enfin, ok, ça va, ok, c'est ça. Je veux pas spoil parce que peut-être qu'il y a Non. des gens jeunes qui nous écoutent qui l'ont pas encore mis dans leur liste. Mais voir. c'est. Pouah. Tu vois, des Gone Girl, en fait, c'est trop un bon film et j'ai trop adoré tout le film. La photo, l'ambiance. Voilà, exactement, pour l'enlever de mon top 100, mais j'ai pas passé un moment agréable. Mais par contre, je pense que c'est un film que je reverrai une fois tous les 5 ans, 10 ans, Ouais, un peu parce pareil, que ouais. faut le revoir, quoi. Faut Ouais, le- ouais, tu te reprends une petite claque, tu revois ce que c'est un grand film et tu fais ok, c'est bon. Voilà, on peut- exactement. On peut repartir sur le quotidien. Nos films de Putain. merde. Et là, putain, moi, faut que je me mouille la nuque. Alors, ça reste un grand film. Hein. C'est très bien noté sur Allociné. Mais alors, c'est. Ton 44 là? Ah, je Ou passe Seven? non, là, mon 44. Je passe du coq à l'âne. C'est Oui, alors moi aussi, passer des X-Men à ça. C'est Il y a mon- autant de lettres, mais. c'est mon 101ème. Le tien là. Her? Ouais, donc Ah. je mettrai pas une. C'est le 101ème. Ok. Tony en famille. Ah. Oh, tu me Non, non, regardes. il est bien, il est Ah, bien. pff, Non, il est bien, il est bien. tu Non, me pardon, fais chier. pardon, ça, t'as interviewé le Real et tout. Tu me fais chier. C'est super, c'est super. Tony en famille. Vas-y, vas-y. Je suis très subjectif, c'est un ressenti plus qu'autre chose. C'est un film que j'aime, que j'ai montré à tous les membres de ma famille, les uns après les autres. Ouais, c'est beau, c'est Nathan Ambrosioni qui le fait, le réalisateur, il a 23 ans quand il fait ce film. C'est un film qui est plein de maturité. Le casting est génial. Vraiment, les 5 enfants, ça pouvait pas être 5 autres enfants, il pouvait pas y en avoir un de moins, un de plus. Camille Cotin qui joue la Énorme. mère est ultra touchante. Enfin, je trouve que chaque personnage a un peu son petit arc narratif dans le film et c'est sublime, c'est beau, c'est agréable à regarder. C'est du cinéma français que j'aime profondément. Donc voilà, c'est une place devant Seven, mais et je le justifie de cette manière. C'est le quoi. but de Stop, Ah on fait ouais, n'importe je quoi. l'ai déjà ouais. vu 6 fois, Je le mets truc il a Deadpool 2 ans. devant In the Mood for Love, je fous Deadpool, voilà, Ouais. ça veut rien dire, mais. Exactement. T'oublies Non. Get Out, tu mets Deadpool, c'est pas grave. C'est pas putain, Get Out, ça va. Heure. Heure, ben, j'ai vu qu'une fois, j'aimerais bien le revoir de Spike Jonze, mais en fait, je m'en souviens parfaitement. Ouais. Je m'en souviens de C'est A à vrai, Z, j'ai il est l'impression. mémorable. Même le second rôle de Chris Pratt qui n'était pas connu à l'époque, je m'en souviens. Oui, c'est vrai. Cette histoire d'amour, mais à la fois belle et pathétique. Mhm. À la fois ce côté où ben, maintenant, moi je vais sur Facebook, j'ai des pubs avec des IA à la con qui me disent que ça peut être l'amour de ma vie, mais en fait, 10 ans avant, il y avait. Mm. Je suis prévenu, je sais qu'il faut pas le faire. Non, Ouais, je c'est- rigole, mais en fait, il était hyper en avance, quoi. Mm. Tu dis que ça pourrait sortir aujourd'hui et dans la mouvance des discours de C'était peur de c'était lien. pas si difficile à prévoir, tu vois. On peut pas. C'est un film avant-gardiste Ouais, quand parce même. que ça va traiter quelque chose qui est imminent un peu Mm. en 2013, mais c'est fait avec, comme tu dis, le côté poétique et pathétique, Parce tu que vois. avoir peur des machines, d'intelligence artificielle, c'est Terminator, sinon. Tu Mm. le vas en côté action, mais en côté Mm. histoire d'amour. Ouais, ouais. Et Joaquin Phoenix, c'est un monstre pour moi, vraiment. Je trouve qu'il n'est pas Mm. du tout surcoté. Pour moi, c'est vraiment un monstre. Et dans ce film-là, il a encore un rôle différent. Il est bien pathétique, un peu, des fois, Joaquin Mm. Phoenix. Son Joker est pathétique. Dans Eddington. Et Lincoln est exceptionnel aussi. Et ouais, c'est bouleversant, quoi. Tu t'arrives à la fin, tu es là, mais d'un côté, c'est logique, et de l'autre côté, c'est très triste. Mm.
C'est vraiment, esthétiquement, il est vraiment beau. T'as l'impression qu'il n'y a que eux sur Terre, en fait. Enfin, il y a Ouais. du monde autour, mais Oui, je suis complètement c'est la d'accord réelle, avec t'as toi. l'impression que t'as que C'est eux. lui et cette voix. Et c'est un magnifique film. Vraiment à voir si c'est pas vu. Ouais, belle saga. Indiana Jones et le Temple maudit. Suite et fin de De- l'arc Wes Anderson. Ah oui, quand même. C'est mon préféré. Ok. C'est celui que j'aime le moins. C'est vrai? Non, parce que j'aime vraiment pas aimer ces 2-3 derniers, mais je suis passé à côté de celui-là. Ouais. Pour parler d'Indiana Jones, bon, alors franchement les trois, Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Ah ouais. Moi les trois sont à peu près du même niveau, j'en ai pas mis d'autres si je dis pas de On est là conneries. pour s'envoyer des pics. Mais Ton 43e. je pense que sur Indiana Jones j'ai plus de gens dans mon équipe que dans la tienne, donc je prends tes pics sans problème. Ah, alors, il est quand même apprécié de la famille Tenenbaum. Mais vas-y. Ah non, vas-y. mais je parle par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Mais je les vois petits, on m'offre le coffret DVD de la trilogie à l'époque. Et je les ai vus, j'avais beaucoup aimé, j'ai mis du temps à les revoir. J'ai vu le 4 au ciné. Et c'est voilà pour le 5, je me dis tiens, je vais le refaire. Et c'est vrai que c'est des films que je trouve magnifiques, d'aventure, comme on n'en fait plus. Ça fait vraiment vieux con de dire ça, mais pour le coup, des films comme ça, on n'en fait plus. Harrison Ford a un charisme et tout ça exceptionnel. Spielberg a toujours des idées. Là, je parle même pas du lion en particulier, finalement. Je me rends compte, je parle de la trilogie. Ça sait aussi faire des séquences qui peuvent foutre les boules. Mhm. Je pense aux deux notamment, ou certaines scènes avec des serpents dans le 1. Enfin, t'as quand même tout. C'est pas juste feel good, quoi. Il y a quand même des moments un peu de tension, même si tu te doutes bien que Indy va pas crever. Et ouais, voilà, j'adore cette saga. Celui-là, c'est mon petit préf, donc je mets celui-là dans le top 100. Et voilà. Faut voir ces films si vous n'avez pas vu au moins la trilogie. Oui, c'est sûr. La famille Tenenbaum de Wes Anderson. Voilà. Wes Anderson, j'en aurais eu 4 avec Rushmore. Rushmore, L'île aux chiens, Darjeeling Limited et la famille Tenenbaum. Voilà, ça monte pas très très haut, Wes Anderson. Les derniers m'ont laissé un peu de côté. Même Grand Budapest Hotel, qui est peut-être le plus mainstream et peut-être le plus apprécié, n'est pas mon préféré. J'ai commencé de Wes par lui, donc Anderson. j'ai une très bonne image de ce film-là, parce que j'ai vu un truc j'ai jamais vu ça avant quand je regarde Budapest Hotel, mais il faudrait que je le revoie. La famille Tenenbaum, pour moi, il a tout, ce film. Il est drôle, punaise. Ben Stiller et ses enfants sont à mourir de rire. Royal Tenenbaum, qui est interprété par, paix à son âme, Gene Hackman. Gene Hackman, oui. Gene Hackman est aussi très drôle. Il revient auprès d'une famille qu'il a vraiment laissé tomber, dont il s'occupe plus, mis à la porte pour... voilà. Et en fait, il revient en sous-prétextant qu'il a un cancer et qu'il va bientôt mourir. Et voilà, et en fait, c'est une supercherie et tout n'est que mensonge et tout ça avec lui. C'est la BO est cool, je trouve très rock de Wes Anderson. Les plans, c'est plus assumé que Rushmore, mais c'est encore les prémices et c'est peut-être ce qui est le plus appréciable. Peut-être on voit toute la symétrie, toutes les couleurs du cinéma de Wes Anderson, mais ça ne devient pas caricatural. Donc c'est un film vraiment très cool. C'est une comédie très cool, sur une famille dysfonctionnelle. Et moi, c'est mon préféré de Wes Anderson. Ok. Voilà. Oh, lui, je pense que tu l'as. Je sais pas, peut-être Moi, je pense celui-là aussi. trop mainstream. Ah, il est bas, je veux dire, dans le classement. Ouais, mais c'est pas mon Tarantino préf. Ah ouais, Shutter Island. J'ai pas. T'as pas Shutter J'ai Island. pas Shutter Island. Inglorious, tu peux rajouter un O à. C'est vrai, j'ai parlé en latin là. Sois pas timide. Inglorious Bastard. Ok, je pensais que t'allais l'avoir beaucoup Non, plus haut. moi c'est vraiment pas le Tarantino que je préfère. Je trouve qu'il a quelques longueurs malheureusement. Ah, putain, Mais il a un je sais que argument. c'est beaucoup pour notre génération. Je me souviens, vous avez fait un micro-trottoir au début de la bulle où tous les jeunes disaient Inglorious Bastard de Tarantino. Mhm. Moi, c'est pas mon préf. Il y en aura d'autres. Mais ça reste un film, un plaisir fou. Rien que pour Oui, Christophe c'est Waltz. 42e de ton Oh, classement. c'est Brad Pitt qui tape des nazis, quoi. À un moment donné, ça fait plaisir. Christophe Waltz qui parle en 4 langues dans ce film-là, c'est une dinguerie. Le nombre d'acteurs secondaires, je parlais de Fassbender tout à l'heure que j'adore, là-dedans il y était. C'est la période Fassbender grandiose, hein. Après il va disparaître malheureusement, mais dans ce période-là c'est incroyable. C'est fou, c'est quand même assez fou ce film-là, la liberté qu'il a. La liberté scénaristique, tuer Hitler, mais même la scène d'intro, rien que pour la Ouais. scène d'intro en fait, il pourrait y Ah. avoir... Mais c'est La, pour la ça que moi, je pellicule, trouve la trop pellicule bas. pourrait être déchirée par la suite, mais cette scène d'intro, la première fois que je l'ai vue, j'étais là, waouh, avec le au revoir Shoshana quand elle part en courant, il est dingue. Moi, voilà, j'ai un petit peu de longueur au milieu.
Voilà. Mais c'est mon 42e, j'ai pas envie d'en dire du mal. Bah non, bah tu J'ai peux quand même pas. des trucs devant, mais ça reste un film hyper marquant. Ok. Et ouais, pour le coup, des fois, Tarantino arrivait quand même à être dur. Lui, il est hyper satisfaisant, je trouve. Mm. Il est vraiment satisfaisant. J'en reparlerai, j'ai encore des choses à dire Ouais. dessus. Mais voilà, tu développeras. Shutter Island de Martin Scorsese. Je pense que c'est le film le plus mainstream de Scorsese, même s'il y a eu Loup de Wall Street derrière, mais Shutter Island, quand ça sort... En fait, tu vois, il y a un côté, pour nous, moi, j'ai pas le sentiment que c'est Scorsese qui fait le film. Ça J'allais dire, ça ressemble plus à un Fincher, ça ressemble c'est le plus moins à un- Scorsese dans les thématiques. On est d'accord un ouais. peu. Ouais, je suis d'accord. Ça C'est plus Yes Man sur ce film. Qu'est-ce que ça m'a marqué? Oh là là, je le vois dans la voiture sur ma tablette, toujours cet iPad mini, dans un trajet en voiture et on doit avoir 6 heures à faire. Je m'envoie ça au début et vraiment à la fin, je dis à ma mère qui est assise devant moi dans la voiture, maman, mais je viens de voir un film de fou quoi, mais vous connaissez Shutter Island? Ah bah oui, j'avais vu ça, je crois que j'avais bien aimé et tout ça. Et moi je suis là, j'ai 15 ans, 16 ans et je me dis mais je viens de voir un film, mais ça m'a choqué quoi. À l'époque où en fait t'es dans une cinéphilie au début, je crois que ça doit être avant Fight Club ou juste après Fight Club, c'est dans cette... Et en fait, un plot twist peut te changer la manière de consommer du cinéma. T'es à un plot twist de dire waouh, mais qu'est-ce que je viens de voir, mais c'est fou. Et plus tu regardes de films, plus tu grandis, moins les plot twists te font de l'effet, entre guillemets, ou ont du mal à te surprendre. Je connais des gens qui n'aiment pas le film parce qu'ils ont vu le plot twist au bout d'un quart d'heure et du coup ils ont souffert tout le film. Et moi, pour le coup, je le vois pas venir du tout, et avec des yeux d'enfant. Et c'est du DiCaprio. Moi, c'est peut-être le premier grand acteur avec lequel je grandis, DiCaprio. Et là, c'est un film de plus avec lui où je me dis non, mais il est trop fort et le scénario est trop fort. Et ce huis clos un peu sur l'île est dingue. Il y a un Mark Ruffalo qui est un super supporting cast. Donc ouais, non, Shutter Island, j'ai du mal à le baisser, mais c'est du mainstream, mais ça reste un des films qui m'a marqué, quoi. Moi, en fait, j'attends de... Ça m'avait marqué aussi, j'ai pas pensé... Enfin, j'étais pas dans la discussion, mais j'attends de le revoir, en fait, en connaissant la fin, et voir comment ça tourne maintenant que je connais la fin. J'ai le DVD, il faut que je me le fasse. Je le refasse plutôt. Ouais. Mais tant que j'ai pas revu, je peux pas trop le juger en fait. Puis je l'ai vu il y a vraiment longtemps. C'est trop marrant parce que là, entre mon 40 et mon 41, c'est le genre de film, là, mon 41, je suis content de terminer une vidéo par ça. Et mon 40, je suis content de commencer une vidéo par ça. Tu vois, il y a un mood de... Là, mon 41, c'est Tomboy. Avatar. J'ai pas Avatar. Ok. Alors que c'est un des plus grands films de notre génération, mais c'est pas dans mes films préférés. Bon, mais que dire d'Avatar? J'ai pas le coup de cœur de suite d'Avatar. C'est vraiment le revoyant avant le 2. Pour cette première fois, je le vois pas dans une qualité de ouf. Et déjà, si tu perds le visuel d'Avatar, tu perds beaucoup. Tu l'avais pas vu dans une qualité de ouf? Non, mais je l'avais vu sur... Non. Ah ouais, ok. J'ai pas vu Avatar au cinéma. Oh putain. Et t'étais puni ou quoi pour pas le voir? Je sais pas, 2009, je suis en 6ème. Ah ouais, putain. C'est trop marrant. Et en revoyant et en comprenant toutes les symboliques avec les États-Unis et tout, bah, tu prends une bonne tarte. Effectivement, visuellement, te dire ça a quand même 16 ans le film. Et ça n'a pas vieilli. Il faut revoir les films d'action de cette époque-là pour vraiment comprendre. Alors, après, il a le budget, Cameron, mais c'est quand même un génie. Ah oui, clairement. Il fabrique des caméras exprès pour ce qu'il fait. Voilà. Donc, c'était un monstre qu'il fallait que je case quelque part. Je trouve quand même pareil pour sa durée, il est hyper efficace. J'ai un peu peur des 3h15 du 3 qui va arriver là quand même, ouais. Pas se mentir. Mais sur ces 2 heures... J'ai vu des reviews, ça me fait peur. Mais sur les 2h40, 45 que dure celui-ci, je trouve que ça passe très bien. Et puis il faut du temps pour développer Pandora, pour développer comment fonctionne tout ça. Et une fois que tu as compris, bah, voilà, c'est une ode à la nature, c'est une critique de déforestation, c'est vraiment un film hyper puissant. Hyper beau, la BO est sublime. Alors elle aussi, la BO, à chaque avant-ciné que je fais, ils te disent de réserver tes places pour Avatar et ils mettent la musique. Donc j'en ai déjà marre de la BO d'Avatar, mais objectivement, quand ça sort, elle aide à émerveiller le film. C'est vraiment une musique qui, je trouve, est au service du film. Du coup, voilà, 41e. Mais je suis content aussi de finir cette vidéo sur Avatar. Et moi, je vais finir sur Tomboy. Tu l'as pas vu? Non, c'est le fameux A24 là. Ah non, du tout, c'est français. C'est signé Céline Sciamma qui a fait Portrait de la jeune fille en feu. C'est ce film court, je crois que c'est dans ma liste des films de moins d'1h30, je crois que c'est peut-être tout en haut de cette liste-là. C'est un film que j'adore sur une thématique qui
parle à tous. C'est vraiment un film sociétal. Donc c'est vraiment l'histoire d'un déménagement. Donc c'est centré sur une fille qui a 12 ans, 11 ans peut-être. Je pense que c'est CM2, 6e. Peut-être pas 6e, peut-être CM1, quelque chose comme ça. Ça se passe en France du coup. Et à la suite de ce déménagement, cette fille va décider de se faire passer pour un garçon. Donc, c'est vraiment un sujet que j'avais jamais vu au cinéma, le sujet des garçons manqués. On est bien avant le côté transgenre ou quoi, tu vois, on est vraiment sur une fille qui traîne qu'avec des garçons et qui se fait passer pour un garçon, mais et c'est fou, enfin c'est tellement bien traité comme sujet. De toute façon, c'est une Sciamma, très grande réalisatrice de notre temps, mais je trouve qu'on a beaucoup parlé de Portrait de la jeune fille en feu, qui est un film même qui a traversé les frontières, qui est un film qui est très plébiscité aux États-Unis. J'avais pas aimé du tout. T'avais pas aimé toi? J'avais beaucoup aimé. Pas du tout. Je suis totalement passé à côté de ce film. Même limite, ça m'énerve en fait, parce que quand t'as un film où tout le monde te met des caisses, tu regardes, vraiment tu n'aimes pas. Et que ça continue à être populaire, je me dis mais soit vous êtes tous cons, soit c'est moi, mais je sais pas, mais ça m'agace. Mais Tomboy est un petit chef-d'œuvre sur le traitement de ce sujet-là, sur les dialogues, comment aussi la famille s'empare de ce sujet, comment il découvre cette identité qui est faussée, comment la petite sœur qui a 6 ans ou 5 ou 7 ans de moins que elle, comment elle réagit en voyant sa sœur faire ça. Donc ouais, c'est du très grand cinéma. Ce sera pas le cas de Mon 40, mais qui est un film totalement subjectif. Mais je suis content de finir la vidéo par une belle reco et un film qui est 41e de mon top 100. Voilà. Super. La nuit tombe chez nous. Ça a été une grosse journée de tournage. Pour vous, c'est qu'une heure de votre temps. Merci en tout cas d'avoir pris le temps d'aller jusqu'au bout de cette vidéo si vous êtes là. Merci de nous donner aussi vos top 100 au fur et à mesure. Peut-être que là, vous allez nous donner vos places 55 à 41 s'il y en a qui ont voulu jouer le jeu depuis le début de cette série. Merci à toi, Maxime, aussi. Ouais, c'est très chouette. Et puis, un petit mot encore, comme à chaque fin de vidéo, pour Trash Talk, un concept qu'on a emprunté à eux, enfin plutôt une façon de traiter un sujet qui leur ressemble. On est fan de leur travail, on a acheté leurs bouquins, enfin voilà, c'est un emprunt et un clin d'œil plus que du plagiat pur et dur. En tout cas, merci à eux, merci à vous tous et on se retrouve très vite pour un prochain numéro et la suite de ce Top 100 All Time. Ciao. Ciao.